Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire les énergies pour cette semaine du 6 novembre. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on est le 6. On va commencer donc par les béliers. Je ferai le minutage sous la vidéo. Et voilà. Ça va? J'espère que vous vous portez bien, hein. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos partages, vos likes. Voilà. Ça me fait énormément plaisir. Je cherche, on va finir avec un message, mais je sais pas un message de qui. Bah écoute, je vais prendre celui-là, ça fait longtemps. Voilà. Je ne parle que si les mots améliorent le silence. C'est bon? Hop. Voilà. Et voici. On commence? Alors, je vais noter en même temps. Hop. Comme ça, je serai bon. Hop. Et donc, on commence à 1, 2.40. Voilà. On commence avec toi, ami Bélier. Qu'est-ce qui va arriver à toi cette semaine du 6 novembre? Je vais vérifier la date. Ouais, on sera bien le 6 novembre. Bon, on va regarder les énergies principales, d'accord? Qu'est-ce qui arrive à toi cette semaine du 6 novembre, petit Bélier? Je suis désolée si vous entendez ma chaise qui grince. J'ai mis du produit. Oh bah, petit Bélier, on a les trèfles. On a les petits trèfles. Les petits trèfles, le courrier. Ouh. Ami Bélier, ta semaine s'annonce plus ou moins bonne. Bon, alors, soit tu considères ça comme une chance, soit ce n'est pas le cas, mais ça va s'avérer être un coup de chance pour toi quand même. En fait, attends, on va en prendre encore une, quand même. On pourrait avoir une dernière carte à côté de cette carte de la mort, là. Ouais, bon. Il va y avoir un truc qui va arriver dans ta vie qui sera un coup de chance, d'accord? Tu vas avoir des nouvelles par rapport à ça. Il va y avoir moi j'entends le décès de quelqu'un, vraiment. Soit ça va être en rapport avec un héritage que tu dois observer plus attentivement, soit ça va être avec un contrat qui va cesser. Donc, il est possible pour toi, si c'est au niveau d'un contrat de travail, on va te dire, en gros, tu vas avoir une rupture de contrat, imaginons. Donc, tu as une rupture de contrat, mais tu as la possibilité de revoir cette rupture de contrat, d'accord? Si c'est par rapport à un décès, tu vas avoir des nouvelles par rapport à une légation, je sais pas comment on dit, par rapport au fait qu'on va te léguer des biens. On te dit qu'il n'y a rien à vérifier parce que tout était à l'envers. Enfin, moi, je les mets pas à l'envers, donc je vais les laisser comme ça. Ouais, donc on te dit que tu vas devoir vérifier quelque chose par rapport à un contrat, par rapport à un document, par rapport... Il y a un coup de chance caché par rapport à l'arrêt de quelque chose. Peut-être le fait que une rupture sentimentale aussi, ça se peut, hein.
Mais il y a l'idée, je vais vérifier hein, parce que je ne le connais pas vraiment à fond bloc. C'est un changement, une transition, voilà. Mais c'est une dépression, enfin voilà, donc c'est une perte, une maladie, un alitement, parfois la mort. Il y a un truc qui va cesser dans tous les cas. La carte ici annonce un changement brutal par rapport à un courrier qui a mis du temps à arriver. Ça tombe, c'est un contrat avec lequel vous êtes en ce moment, un contrat de travail où vous êtes bien, où on va vous annoncer un licenciement, pardon. Il y a vraiment cette idée de rupture ouais, c'est les secrets, c'est l'éducation, les affaires privées. Maintenant, il est possible que vous rédigiez votre testament, hein. Bon, peu importe. On va faire comme moi je pense. Ici, on a un coup de chance qui arrive avec un courrier, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles. Elles seront pas bonnes. Elles vont pas être super réjouissantes. Elles vont pas être, voilà. Ce sera pas une semaine super facile. Il va y avoir de l'administratif à faire, ça c'est clair et net. Soit vous allez observer de plus près un courrier que vous allez recevoir et vous allez apprendre des choses sur ce décès, sur cette rupture. Vous allez avoir la possibilité peut-être de changer quelque chose. Il y a un coup de chance déguisé, caché dans cette histoire. Bon, vous verrez bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... C'est un peu comme quand quelqu'un part en dépression et que il change complètement d'emploi, vous voyez. Mais ce changement d'emploi, où tu as cru recevoir un coup de chance, et en fait, il s'avère que ça t'a plus fatigué qu'autre chose, ce nouveau boulot, tu vois. Adapte à ta situation. On a le trèfle, la lettre, on a un changement brutal, une dépression, une mort. On a le livre et on a la loupe avec l'observation, avec regarder les détails, ne pas signer n'importe quoi. Donc voilà. On va nous parler d'une transformation. Voilà. On a quelque chose... Attends, je prends une dernière. Voilà. On a la mort de quelque chose. On a l'arrêt brutal de quelque chose. Donc, là, tu kiffes ta vie. En gros, tu kiffes ta vie, tu es dans l'épanouissement, tout ce que tu veux. Tu vas recevoir des nouvelles. Sujet, travail, peu importe. Hein, tu adaptes, familial, amour, peu importe. Qui va pas être forcément une bonne nouvelle parce qu'on a quand même la carte de la mort à côté. Mais qui a des deux, en fait. Ce sera mi-figue, mi-raisin. Et ce sera l'opportunité pour toi de découvrir des choses sur toi-même ou sur ton environnement de travail ou sur ta famille ou en amour, peu importe. Ça va te permettre une nouvelle ouverture d'esprit. Et tu vas faire ça tout seul. Donc, tu ne seras pas entouré pour cheminer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette transformation ? On te dit que les idées fusent. Tu n'auras aucun mal à trouver une solution aux problèmes qui vont se présenter à toi. On dit que tu es quelqu'un peut-être d'insouciant,
Parfois hyperactif, c'est possible aussi. Tu es en période de doute ou tu vas vivre une période de doute. On te conseille d'éviter de t'enfermer dans de l'hyperactivité pour ne pas penser. Parce qu'actuellement, tu vas avoir une instabilité au niveau financier. Je pense que c'est au niveau du travail. Tu vas avoir une instabilité au niveau financier. Il va y avoir un petit couac cette semaine, mais qui va faire... C'est un coup de chance. En réalité, tu le vois pas encore, tu le verras pas tout de suite, mais ça te permettra d'ouvrir d'autres portes après. Parce qu'actuellement, on dit que tu es bloqué dans ton petit cocon peut-être familial, dans la douceur de ton foyer, mais que cet événement va faire que ça va retourner un peu le terrain. Ici, tu es en incapacité de matérialiser tes rêves, d'accord? Mais ça va changer grâce à cette épreuve qui va te permettre une nouvelle ouverture d'esprit et qui va te permettre de cogiter un peu plus. Peut-être étais-tu dans l'appât du gain aussi. C'est possible. Ou tu vas rencontrer quelqu'un qui est dans ses énergies. Non. Tu vas faire vraiment une remise en question. Ça va être ta semaine. La semaine de la remise en question, des décisions, de la réflexion. Il y a quelque chose qui va maturer. Tu verras, tu prends ce qui te parle. On va prendre un petit conseil pour toi. Et on te dit que la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Malgré cet obstacle que tu as passé, on te dit, ben voilà, ça va pas t'empêcher de... Tu vas pas être bien. C'est peut-être pas les plans que tu avais prévus, c'est peut-être pas super réjouissant ce qui va se passer, mais continue d'avancer parce que ton chemin il va être joli. Il y a un truc bien qui est déguisé en fait. Il y a un truc bien déguisé dans un truc moins bien. Tu verras. Donc la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Albert Einstein, physicien helvético-américain. Et on a la date du 19 août. Un petit dicton ici. Un petit message avec le New Moon. Hop. On te dit, j'ose laisser ma sensualité prendre le dessus. Je séduis et je rayonne. Prends-le peut-être au sens propre. Hein. Peut-être c'est une rupture sentimentale que tu vas avoir. Hein. Ouais, on te dit de t'aimer inconditionnellement. On te dit d'oser dire non quand tu penses non. Et que dire non, c'est aussi se dire oui à soi-même. Donc, à mon humble avis, il va y avoir du recadrage dans l'air. Voilà. Bien, c'est tout pour toi, petit bélier. Tu verras si ça te parle ou pas. 13, 14. Hop. Le début, c'est toujours long à venir. Ça, je ne changerai pas. Je pense que ça changera jamais. Voilà. On passe à toi, petit taureau. Qu'est-ce qui vient à toi cette semaine? Quelles sont les énergies pour cette semaine du 6 novembre pour les taureaux? Tombe sur cette chaîne. Alors, on va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles concernant une femme. Moi, j'ai l'impression que c'est une femme qui t'épie. Une femme proche de toi, peut-être. On a des nouvelles rapides qui arrivent.
De toute façon, avec le cavalier ici, nous avons des nouvelles qui arrivent rapidement. Au sujet d'une perte financière ou d'une personne, soit quelqu'un qui vit avec toi, soit ta femme, soit ton amante, soit une belle-mère. Moi, je vois une belle-mère. En tout cas, il y a une femme nuisible, on dit. Ouais. On a une femme nuisible qui porte des masques autour de toi. Tu vas encore avoir des nouvelles, ça va claquer comme un fouet. Donc, en réalité, ces nouvelles vont te permettre de t'éloigner d'une situation qui est toxique, petit taureau. Je sais pas de qui tu vas recevoir ces nouvelles, mais en gros, on a une personne autour de toi. C'est ta bonne étoile. Ou tu vas rencontrer une femme qui va remettre de la lumière dans ta vie. C'est possible aussi, par rapport à ce que tu aurais vécu. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment une personne autour de toi qui te ronge de l'intérieur, qui peut-être qui dépense tout ton argent, j'entends. En tout cas, avec les souris ici, les souris, c'est jamais bon. Les souris, c'est vraiment un truc néfaste. Qui mange tes meubles, qui mange tout. Et ça s'est pas fait d'un coup, c'est un truc qui dure depuis un certain temps. Mais les nouvelles arrivent rapidement. Au sujet d'une histoire passée, c'est possible aussi. Une histoire passée qui a vraiment, qui t'a coûté cher, quoi. Niveau sentimental, niveau émotionnel, niveau fatigue psychologique, physique, peu importe. On a un truc qui t'a quand même coûté cher. Ou tu es cette femme qui repense à cette situation. C'est bien possible. On dit qu'autour de toi, il y a des gens qui ont porté des masques. Sauf que là, on fait la lumière sur la vérité et en plus, on fait la lumière sur le fait que cette situation n'était pas forcément négative parce qu'elle t'a permis de voir, en gros, ce qui se passait autour de toi et de réagir assez rapidement grâce à ces nouvelles, tu vois. Donc, il y a un truc qui va vraiment se passer rapidement. Communication, oui. Et tu as ta bonne étoile qui veille sur toi, donc qui va révéler les masques au grand jour. C'est vraiment ça. Les nouvelles vont pas forcément être super. Soit tu vas avoir des bonnes intuitions, soit tu vas avoir des intuitions aussi de toi-même, mais il y a un truc qui va te frapper en plein front. Ça va te frapper en plein visage, mais d'un coup. Ok. On va voir un peu de quoi ça parle. On va te conseiller quoi? On te parle encore des oiseaux. Alors, on va te dire que les nouvelles que tu reçois au sujet des personnes qui t'ont trahi, peut-être ça va te choquer, c'est possible, petit taureau, ça va t'annoncer ici. On te demande d'accueillir ces nouvelles, d'accueillir ces choses qui t'ont peut-être blessé, qui t'ont fait du mal. Tu vas te rendre compte de certaines choses de certains événements qui se sont passés autour de toi, où tu as peut-être été manipulé même, où on t'a forcé à porter des masques, ou peu importe. C'est une bénédiction. Ce courrier qui arrive, ces communications sont une bénédiction. On te dit simplement que pour les accueillir comme des bénédictions, retrouver ta liberté, il va falloir faire preuve de flexibilité, tout simplement. Donc tu vas devoir peut-être faire comme le bambou. L'abondance arrive, mais il faut faire comme le bambou, il faut être flexible. D'accord? Donc, tu as la liberté, tu as les bénédictions, on te dit d'accueillir ça, mais avec flexibilité. Hop. Qui est cette personne qui a trahi le consultant? C'est une personne, on te parle de faux semblants, de décision, de tentation, d'illusion et de diversion. Donc, comme ça, tu sais. Qui est cette personne? Vers quoi se dirige le consultant? Tu vas avoir une période de blocage, de conflit, où tu vas être triste. On te parle de cauchemar, de crise d'angoisse, de tristesse. Donc ouais, ça va pas être super simple à encaisser, mais c'est nécessaire.
La personne qui t'amène les nouvelles est une personne qui est équilibrée, bienveillante, tolérante, pleine de tendresse et de constance. Mais encore. C'est quelqu'un de rigide, qui agit seul. C'est quelqu'un de rigide qui agit seul, mais en même temps qui est équilibré, bienveillant et tolérant. On t'annonce ici une réussite sociale. Peut-être vas-tu travailler dans tout ce qui est charité, aider les pauvres au niveau social. Enfin voilà, tu adaptes à ta situation. En tout cas, on a un équilibre qui revient et une stabilité financière. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le consultant, le taureau qui écoute cette vidéo? On te dit que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Christophe McCandless, aventurier américain. On te parle de la date du 21 février. Hop. Et avec le New Moon, on peut dire quoi? On va te la remettre à l'endroit. On te dit de choisir l'amour plutôt que la peur. Peut-être cette relation t'a déçu. Peut-être cette personne t'a déçu. Peut-être tu vas être dans le conflit. Non, c'est tout. Dans tous les cas, on te dit de choisir l'amour plutôt que la peur. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Il faut toujours rester dans l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. À toi, petit Gémeaux. Voilà. Pour toi, petit Gémeaux, qu'est-ce qui arrive à toi? Hop. Je crois que je vais mettre sur pause après parce que... Le temps que je range, je perds du temps et ça fait des vidéos super longues. Pour toi, petit Gémeaux, j'espère que tu vas bien pour ta semaine du 6 novembre. On a un homme ici. Peut-être c'est toi. Peut-être c'est un homme que tu vas rencontrer. Un homme fidèle. Bah, attends, ça change. C'est cool. Quoi d'autre? Une femme. Et un choix. On a un homme qui va faire le choix, ou on a une femme qui va faire le choix d'être fidèle à un homme. Moi, je pense plus que c'est l'heure du choix pour le moment. Pour cette semaine, il y a des choses qui vont bouger dans ta vie, petit Gémeaux. Et ce sera au niveau sentimental. Ça va te tomber dessus. Ah, voilà. Bon, on a un homme qui fait le choix de devenir... ouais. Ouh. 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 Non, Attends, 2 secondes. Alors pour moi, on a un homme ici qui est fidèle à une femme, qui fait le choix de porter des masques pour mieux te tromper et te mener à ta perte. En gros, on a quelqu'un qui est le bon toutou de sa madame et qui a fait le mauvais choix. On nous dit ici que cet homme attend avec un bouquet de roses de l'autre côté du pont de rejoindre la mère de ses enfants. C'est la matriarche. C'est une figure d'autorité, mais c'est aussi la matriarche. Donc, on a un homme fidèle envers une femme. Il a fait ce choix. Il a fait le choix de rester fidèle envers cette femme. Sauf que cette femme,
Elle porte des masques. Elle est là pour le ronger jusqu'à l'os au niveau financier, au niveau de sa santé. Il doit pas se porter super bien. Mais dans sa tête, cet homme, je ressens qu'il a un cadeau pour vous. Il est de l'autre côté du pont. Il va bientôt le traverser, quoi. Et vous, la féminine, vous inversez si vous êtes un homme ou une femme. Vous, la féminine, vous êtes maman, ou il rejoint sa mère, ou il retourne au nid familial. Il y a un pont qui sépare deux personnes ici, d'accord? Une femme stable, oui, une maman. Moi, j'entends une maman. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Que va-t-il arriver à notre petit Gémeaux ici pour cette semaine du 6 novembre? Pour cette semaine du 6 novembre. Maintenant, c'est peut-être cet homme qui fait le choix, donc cet homme fidèle envers cette femme fait le choix de quitter ses énergies, de se diriger vers le soleil. Donc de quitter ces énergies de faux semblants, de masques, de manipulation, ces énergies qui le rongent, qui le rendent malade. Cet homme, il a pris un bouquet de fleurs, il attend le bon moment pour traverser le pont et vous rejoindre. Vous qui êtes une représentation officielle, une figure d'autorité, donc une maman ou un papa, vous inversez si c'est un homme, mais je pense pas. Là, je pense vraiment que c'est un homme qui attend de rejoindre une femme pour créer quelque chose de stable. Hein. On vous parle de protection ici. Il a envie de vous protéger ou vous êtes protégé, petit Gémeaux. En tout cas, eh ben, cette protection que vous avez sur vous, elle est là. Ça, c'est clair et net. On nous parle ici de bénédiction et d'abondance qui arrivent à vous. Donc, à mon avis, vous n'allez pas passer une période facile parce qu'on a les souris, on a le cercueil, on a les masques, les faux semblants et on a les choix. Vous allez recouvrer votre puissance, et on a les merveilles juste à côté, donc c'est super, c'est super. Vous avez des capacités peut-être, des capacités. On nous parle d'amour et de disparition de cartes. Ah non. Ah, et de pardon. Cette personne vous a peut-être abandonné pour quelqu'un. Enfin, abandonné. Vous a peut-être laissé pour quelqu'un. On n'abandonne pas vraiment, mais... Enfin, si, dans quelques cas, il y a des abandons. Dans tous les cas, ici, on a un homme fidèle envers une femme qui fait le choix de retirer le masque, de quitter ces énergies néfastes, toxiques, vampirisantes, et il prend littéralement la décision de revenir, de traverser ce pont pour vous rejoindre. On me dit pas quand, mais c'est ce qui se décide pour le moment dans les énergies pour cette semaine à venir. On a la protection de toute façon sur le lien. On nous parle d'un pardon qui va être accordé pour l'amour. On a des bénédictions, de l'abondance, une puissance et des merveilles. Donc, on est bien. Bon. Je vais te prendre un petit... Alors, la qualité d'un homme se calcule à sa démesure. Tenter, essayer, échouer. Même, ce sera votre réussite. La qualité d'un homme se calcule à sa démesure. Tenter, essayer, échouer, même, ce sera votre réussite. Jacques Brel, chanteur belge. 24 octobre. Peut-être les choses se sont décidées le 24 octobre. Bon. Est-ce que on a un message d'Ignomone ici pour ce petit Gémeaux pour sa semaine du 6 novembre? Hop. Alors, on te dit, je crée la magie que je veux voir apparaître dans ma vie. Affirmation positive. Voilà. Coucou à toi, petit Cancer. On va regarder tes énergies pour cette semaine du 6 novembre.
On est bientôt à Noël, je vous montrerai, j'ai garni. Quelles sont tes énergies pour cette semaine du 6 novembre? De quoi va-t-on parler pour ce 6 novembre? Ça fait un petit peu beaucoup. On va avoir des nouvelles pour toi, petit cancer. Des nouvelles qui arrivent rapidement. Encore des communications. On a la loupe. Quoi d'autre? Attends. On a la maison. De quelle nature vont être ces nouvelles? On a les petits poissons. La stabilité avec l'encre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lors d'une réunion de famille, tu vas apprendre quelque chose au sujet d'une maison. On te demande d'ouvrir l'œil. Quelqu'un de plus âgé que toi. Avec les chouettes, on nous parle de quelqu'un de plus âgé que toi, qui a le savoir et la connaissance. D'accord, petit cancer? On a quelqu'un qui t'apporte des nouvelles. Tu as des nouvelles rapides, des communications avec les oiseaux, mais des communications un peu vagues. Mais là, c'est des communications un peu plus sérieuses. Ce sera dans un endroit où il y aura du monde. Événements, réunions de famille, peu importe, il y a du monde avec les jardins. Ces communications vont se rassembler vers le centre, où on te parle de stabilité. Ce sera au sujet de comment retrouver cette stabilité au niveau de ton foyer. Et on va te dire de regarder plus près quelque chose, d'observer mieux quelque chose. Les poissons. 34. Oui, on te parle d'abondance, de profusion, mais c'était pas ça que je voulais voir avec les poissons. On te dit de ne pas devenir imprévoyant, hein. Mais là, c'est pas une question de ça. Voilà. Là, on va te parler de tirer un maximum de profit de ce que tu as, en fait. De te contenter déjà de ce que tu as. Lorsqu'il apparaît, le poisson vous apprend à tirer le maximum de profit de ressources que vous possédez. Spéculer pour accumuler, ils disent. Ouais. Ouais. Et avec l'encre, rien de grave, stabilité, ouais, c'est ça. Soit tu l'as déjà, cette maison avec cette stabilité, et on te dit de profiter un peu plus de ce que tu as, vraiment. Soit tu vas apprendre quelque chose au sujet d'un logement. Bon, tu verras bien si ça te parle ou pas. Qu'est-ce qui arrive suite à cet événement pour cette semaine du 6 novembre pour les cancers? On te parle de sagesse, tu vois, avec les chouettes. C'est vraiment la sagesse. C'est vraiment des communications un peu plus... Bon, écoute, cette semaine pour toi, elle est synonyme de sagesse, de potentiel de plaisir et de protection. Donc, tu es protégé, que ce soit par ta famille, par l'au-delà, par tes guides, peu importe, tu es protégé. Ça, c'est clair et net. Il y a un nouveau départ et une transformation possible. Il y a une passerelle ici. Il y a quelqu'un qui se tient silencieux dans l'ombre de l'autre côté de la passerelle, d'accord? Et qui attend de voir ce que tu fais.
Parce que tu as un nouveau départ, tu es en période de pause là. Mais tu as une transformation, un nouveau départ qui arrive quand même assez rapidement. Pas que tu ne fais rien dans ta vie et qu'il n'y a rien qui évolue, mais il y a certains sujets, dont celui du logement, qui est stable. Rien n'avance, rien ne recule. Et il y a quelqu'un qui est dans l'ombre en train d'attendre de voir ce que tu vas faire. C'est machiavélique, ça. Écoute, il y a de l'abondance qui arrive à toi, chez toi. Observe bien, écoute bien ton entourage lors de cette réunion. Il y a peut-être des conseils que tu vas recevoir de quelqu'un de plus avisé que toi. Quelles sont les énergies du poisson? Ouais, on te parle d'épanouissement, d'équilibre, d'opulence, on te parle de découverte, d'expérience, on te parle d'amélioration, de fougue, de volonté, de réussite, de fructification, d'argent, de labeur et de fierté. Bon, on est bon, je crois. Hein. Renaissance, romantisme, séduction, bon. T'as compris, le topo, petit cancer, la vie est belle. Alors, la joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Confucius, philosophe chinois. On te parle de la date du 9 avril. Petit conseil pour notre petit cancer ici. Sur cette communication qui va arriver à lui de toutes sortes de formes possibles et inimaginables. Peut-être as-tu des capacités de clairvoyance aussi, c'est possible, petit cancer. Je laisse s'envoler ma culpabilité, le bonheur est une destination, mais aussi un art de voyager. Peut-être cette maison, cette profusion, cette abondance, cette stabilité, tu culpabilises de l'avoir par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas. Tu vois ? Il faut pas. Il faut pas. De toute façon, les cadeaux sont divins. Les cadeaux divins sont prévus. Et s'ils doivent arriver dans ta vie, ils y arriveront. Donc, du coup, ouvre les bras et accueille. On souffre déjà bien assez, je pense. Allez, passe une bonne semaine. On va regarder pour toi, petit lion. Qu'est-ce qui arrive à toi, petit lion, pour cette semaine du 6 novembre ? J'essaye de plus maltraiter mes cartes parce que c'est vrai que... Ouh, on a un homme, on a le soleil, on a des communications. Bon. Nous avons des communications pour un homme qui apporte l'abondance, le succès. De très belles communications à venir. Ou vous allez apprendre, petit lion, qu'un homme autour de vous... Ouh là là. Ouh là 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 là. Bon. Soit vous êtes une féminine et alors, du coup, cet homme a appris votre succès, mais ça fait longtemps que vous êtes séparés de cet homme, d'accord ? Il y a des communications qui arrivent à vous, petit lion, au sujet d'un homme qui a réussi. Qui a réussi quoi ? On ne sait pas, mais qui est stable dans sa vie, qui est en période de succès, d'accord ? Cet homme attend impatiemment de vous revoir. Cet homme pèse les pour et les contre depuis bien trop longtemps pour rejoindre sa féminine. D'accord ? Ou vous allez recevoir des communications d'un homme et vous aurez le choix peut-être entre deux hommes à succès. C'est bien possible. Vous adaptez à votre situation. On a des communications au sujet d'un homme qui a réussi et on a un homme qui l'étend, qui doit rejoindre sa féminine. On a encore une fois les intuitions, donc écoutez votre petite voix intérieure, elle connaît déjà les réponses. Alors, vous êtes peut-être, oui, votre petite voix intérieure en ce moment, elle est peut-être un peu embrumée, mais on vous dit, il y a un truc qui va arriver assez soudainement, ça va claquer. Hein. Vous allez sortir de cette brume. Et j'entends reconstruire votre généalogie.
Ici, on a la santé qui revient. On a la santé qui revient, on a la reconnexion. On a un souhait réalisé. Au niveau d'une lignée familiale, peut-être c'est des parents qui sont séparés. On a la bonne étoile. Peut-être des parents qui sont séparés, qui vont se retrouver. On a l'alliance. Ouais, écoutez, ça va quoi. Vous avez attendu énormément de temps, je pense, mais les communications arrivent. Même si elles seront pas hyper méga claires, nettes et précises, elles seront là, ces communications, d'accord? Concrètement, qu'est-ce qui arrive? On a une immobilité silencieuse. On a un silence radio depuis très longtemps avec cette personne, j'entends. Cette personne se tait depuis bien longtemps, cette personne qui veut vous rejoindre. Mais elle va avoir une illumination qui va lui permettre d'aller de l'avant, de lâcher prise et de reprendre confiance en elle. D'accord? Donc, pour revenir, vous retrouver à mon humble avis. Et on a le succès et la protection sur le lien. Protection et l'étoile. Donc, on a des retours, des retrouvailles pour cette semaine du 6 octobre. Et si ça ne se concrétise pas là, maintenant, il est fortement possible que les décisions se prennent maintenant. Est-ce qu'on a les énergies de cet homme? Est-ce que ce sont les deux mêmes? Oui, ce sont les deux mêmes. Un homme a appris votre succès aussi, c'est possible. Et un homme déprime parce qu'il est loin de vous depuis très longtemps. Ah, on dit qu'il angoisse, qu'il a peur, qu'il est triste. C'est quelqu'un qui est en pleine réflexion, qui planifie quelque chose. On a quelqu'un qui est en pleine maîtrise de sa vie, en plein succès matériel. Ouais. Donc, en fait, au niveau matériel, on a quelqu'un qui est très bien. Mais au niveau psycho, on a quelqu'un qui est plus dans l'immaturité, ou c'est quelqu'un qui a fui à l'époque et qui était immature. En tout cas, on nous parle de réflexion, de peur, d'angoisse. Il a peur de revenir. Je sais pas c'est qui, je sais pas ce qu'il vous a fait. Ouais, on parle de repli, de lâcheté, de fuite, d'abandon. Mais là, on vous annonce une accalmie, un repos. Ou alors, il se régénère. En ce moment, il se régénère. Mais il est enthousiaste à l'idée de vous retrouver et de sortir de cet enfermement, de cette tristesse. Il a envie de sortir de cette solitude. Et vous, qu'avez-vous envie? C'est ça aussi la question. Et la féminine de l'histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? La féminine de l'histoire, elle est en pleine maturation, elle est en pleine richesse. Lui, on vous dit que c'est quelqu'un d'imprévisible, qui a tendance à manipuler et à contrôler tout son petit monde. Il est idéaliste du passé, en pleine période de mélancolie, on dit. Il est dans les regrets. D'accord. Et elle? Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Si c'est une personne que vous attendez, ouais. On va avoir des communications. Elles seront protégées. Ce lien est protégé. On est dans le monde de l'intellect, des pensées et de la parole. Donc, il va y avoir des communications au sujet de ce lien que vous avez. On a quelqu'un qui est en capacité de réflexion, qui a envie de changement. On vous annonce un bouleversement, vous petite féminine. On a une prise de conscience, un engagement, un changement au niveau travail, apprentissage ou relationnel.
Vous vous adaptez à votre situation. Bon, est-ce qu'on a un petit message de la vie en rose? On vous dit les gagnants trouvent des moyens et les perdants des excuses. Franklin Delano Roosevelt, 32e président des États-Unis, 8 février. Et on va prendre un petit message du New Moon pour toi, petit lion. Hop, on te dit qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Voilà. Une bonne semaine à vous, petit lion. Pour toi, petite vierge, on va regarder ce qui arrive à toi pour cette semaine du 6 novembre. Bah, ça aurait été rapide. Alors, on a une boussole qui nous montre la direction. On a des douleurs, quelque chose, une épreuve, quelque chose qui va faire pas du bien. On a la clé, on a le choix, on a la figure officielle, comment ils disent? Parce que ils ont un... Le mot sur le bout de la langue. Voilà. J'incarne le pouvoir, la force, la santé, la protection. Vos finances. Il prend soin des finances. Ok. On a un coup de poker à jouer. Bon, ici, on vous dit soit une personne défunte vous montre le chemin à emprunter, soit la clé de votre succès. Vous allez avoir la clé. Vous avez deux choix, d'accord? Vous avez un choix qui s'offre à vous entre un coup de chance, des communications qui arrivent au sujet d'un coup de chance de quelqu'un de votre entourage, soit c'est vous qui êtes le père ou la mère. Enfin, moi je vois plus la mère. On va vous montrer la direction. De toute façon, c'est simple. Les chemins que vous empruntez, si ils sont douloureux, en fonction des douleurs que vous vivez sur ce chemin, vous savez ce qui va vous apprendre, vous savez ce qui vous y est destiné, d'accord? Ici, on me montre un pont. Ouais, on a une personne décédée. J'ai l'impression qu'il vous montre que vous êtes sur le chemin de votre réussite, que vous avez pris la bonne direction. Et c'est une femme. Ou vous êtes une femme. Ou une femme vous observe dans l'ombre. Et là, on vous dit d'ouvrir les yeux, d'accord? Il y a un coup de chance. C'est pas un coup de chance du destin, c'est vraiment quelque chose que vous allez tenter. Vous allez tout tenter pour réaliser vos rêves d'enfant. Ou peut-être vous avez un enfant et vous êtes la maman. Vous et votre enfant êtes de l'autre côté du pont. Il y a un cadeau de la famille. Soit vous voulez laisser quelque chose, un héritage à vos enfants, soit on a vous avez traversé les obstacles, vous avez traversé ce pont, vous avez pris la direction la moins facile en fait. Vous n'avez pas pris la plus facile des directions. Vous avez été dans l'émotionnel. Vous avez eu peut-être des conseils d'une personne sage ou vous êtes devenu quelqu'un de sage qui conseillait les gens avec la chouette, avec les chouettes. Vous êtes quelqu'un qui peut-être par le passé jouait au jeu d'argent aussi. Vous avez traversé, vous avez pris la direction des difficultés. Et c'est grâce à ces difficultés où vous avez fait de ces difficultés la clé de votre réussite. Vous avez
tirer le meilleur de chaque difficulté par laquelle vous avez passé. Vous avez porté votre croix avec succès, j'entends. Vous avez choisi le bon chemin, celui de la réussite, celui des intuitions, celui de faire confiance à votre instinct en jouant le tout pour le tout. Ça vous a permis de traverser ce pont de douleur, de devenir la femme respectable que vous êtes aujourd'hui. Peut-être avez-vous un enfant. Dans tous les cas, on vous annonce un cadeau à venir, d'accord? Un cadeau à venir au niveau de votre santé, au niveau de votre famille, au niveau d'un lien familial, générationnel peut-être. Vous vous dirigez vers soit une naissance, soit un nouveau logement, soit un déménagement. C'est fini le labyrinthe, il est à l'envers. Vous vous êtes pris des murs par le passé. Hein. C'est toute une suite d'essais-erreurs, hein, votre vie. Mais là, vous êtes dans le succès. On vous dit, regardez plus attentivement les cartes. Non, je rigole. Enfin, c'est un peu ce que ça dit, hein, parce que c'est des cartes qui sont affichées ici. Moi, ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui a des capacités spirituelles et qui observe des cartes. Je vois rien d'autre. On vous dit de regarder un peu plus au niveau de l'émotionnel ou d'être un peu plus émotionnel. On vous dit que de toute façon, avec si je la prends à l'endroit, vous avez des capacités pour lire les cartes, j'entends. Ce sont des essais-erreurs. Vous allez peut-être vous prendre des murs, changer de chemin, de direction, faire demi-tour, revenir. Voilà, il y aura des... On peut pas réussir tout du premier coup, d'accord? Mais si c'est le cas, pour vous, énergie de la Vierge, on vous dit simplement de persévérer parce que vous avez combattu les obstacles, vous vous êtes dirigé d'une main de fer. Hein. À travers ces obstacles, vous avez réussi à trouver la clé de la réussite et de faire le choix qui s'imposait à vous pour aller mieux et pour être plus sage, pour être plus instinctif, pour faire confiance à l'univers, au hasard peut-être, et devenir cette reine matriarche, cette maman. C'est trop mignon. Bon. Qu'est-ce qui arrive concrètement à toi, même si ça l'est déjà, pour cette semaine du 6 novembre? Pour toi, énergie de la Vierge. Pour cette semaine du 6 novembre, qu'est-ce qu'on peut te dire? On va te parler que pour le moment, tu es dans une période peut-être de solitude. Tu te diriges avec fluidité vers quelques aventures en amour. D'accord? On a un pardon qui arrive à toi, de l'abondance, une certaine puissance, des bénédictions. On va te dire de te concentrer sur tes protections, sur ta protection. Donc, si tu as, comme je le pense, des capacités spirituelles, on va te demander de te concentrer un maximum sur tes protections, sur te protéger, protéger ta maison, ton foyer, parce que jalousie, parce que chic. De toute façon, tes bénédictions, elles sont puissantes, elles arrivent. On a l'abondance, d'accord? On nous parle qu'il va être accordé un pardon. Il y a une aventure passée qui va revenir dans ta vie, d'accord? Et tu vas accorder ton pardon en amour. De tous les cas, c'est seul que tu te diriges vers tout ça. Tu as appris à t'aimer, tu as appris à te pardonner, tu as attiré à toi l'abondance, tu as acquis cette puissance et tu sais que les bénédictions, elles sont pour toi. Là, tu es en train de te concentrer sur ta protection, sur la protection de ta famille, de ton enfant, de tes enfants. Tu es en train de protéger, d'offrir ce cadeau à tes enfants. Vois si ça te parle. Dans quelles énergies te trouves-tu là, maintenant?
On peut me dire ou pas? On a quelqu'un d'équilibré, de riche, de mature, en pleine réflexion, et on parle de matérialité avec cette de denier. Et émotion, amour, germination, mouvement, départ, tendresse. Donc on a vraiment peut-être un amour naissant qui arrive à toi aussi. Ou un nouveau départ. On a un nouveau départ. On a des traumatismes, des blocages ici, d'accord? Alors, tu vas prendre le temps de la réflexion sur cette relation, hein, parce que tu refuses en fait. Toi, tu cherches quelqu'un d'équilibré, de bienveillant, de tolérant, plein de tendresse et de constance. Tu ne veux pas d'éparpillement, tu ne veux plus de fuite, tu ne veux plus d'indécision, d'immaturité. Tu recherches de l'accalmie, du repos, du calme. Tu es en pleine période de régénération en fait, hein. Tu te replies. Tu préfères rester en repli pour le moment. Ouais, parce que tu as été en relation avec quelqu'un qui a un certain appât du gain. Quelqu'un qui était dans le contrôle peut-être. Mais tu as décidé de pardonner ces personnes, hein. Cette personne ou ces personnes que tu as rencontrées dans ta vie. Toi, tu avances. Tu as décidé d'accorder le pardon aux autres et à toi-même pour avancer plus sereinement. C'est ce que je vois ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, c'est des mini-maniaques. Est-ce qu'on a un conseil ici? Quelque chose. Hop. On te dit 14 décembre, le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Marcel Proust, auteur français. 14 décembre. Le 14 décembre, c'est l'anniversaire de quelqu'un de cher à mon cœur. Un petit conseil ici. Est-ce qu'on a un petit quelque chose pour cette énergie de la Vierge pour la semaine du 6 novembre, s'il vous plaît? On te dit la joie est une décision, une courageuse décision de comment je choisis de répondre à la vie. Bon, dans tous les cas, t'es dans la joie. Bah, c'est cool. C'est des belles énergies qui arrivent à toi. Savoure ta semaine alors. Coucou à toi, petite balance. Nous allons faire tes énergies pour cette semaine du 6 novembre. Alors, pour toi, cette semaine du 6 novembre, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de cartes, tant pis, on prend tout. Alors, on a des communications qui arrivent au sujet d'un amour sincère, fidèle et ancien. Un ancien amour, stable. Au niveau de la maison, d'accord? On a aussi un coup de chance qui arrive rapidement. On a les serpents, mais ça toujours, autour du décès de quelqu'un. Décès d'une femme, j'entends. Hop, voilà. Bon. Alors, on nous annonce ici des communications en amour avec quelqu'un de fidèle, peut-être quelqu'un de plus âgé que toi, quelqu'un de loyal, de stable. Au niveau de ta maison, ton foyer, il n'y a rien qui bouge. Enfin voilà, c'est des très belles énergies au niveau de ton foyer. En revanche, on a une personne qui a des secrets qui vont être révélés. D'accord? On a un coup de chance qui arrive au niveau d'une femme. On a le serpent, on a le cercueil. On va dire que on a une femme autour de toi, parce que ce n'est pas toi, cette femme. On a une femme autour de toi qui a vécu des choses assez douloureuses, assez horribles, qui a changé de peau, qui a changé, qui n'est peut-être plus la même personne. Peut-être qui met à jour des secrets.
En tout cas, on a quelque chose qui te ronge et qui ronge tes énergies. Ça s'est pas fait d'un coup, hein. C'est vraiment quelque chose de sous-marin. Je vais regarder si j'en ai quelques-unes en plus. Parce que ce message, du coup, il est... Oui, on a des obstacles, on a les renards, on a l'étoile, on a les nuages et on a le voyage. Bon. On va te... Enfin, tu vas le remarquer de toute façon, mais au niveau de ton foyer, on a de la stabilité, on a les listes, donc c'est vraiment les énergies des aïeux, c'est vraiment... On a un vieux couple ici, hein, un vieux couple d'amoureux qui va beaucoup parler de stabilité au niveau du foyer ou qui est déjà en ménage. En dehors de ça, on a vous qui êtes très pensive ou qui pensez à écrire votre testament de peur d'être trahi. Vous avez eu un coup de chance, vous avez reçu quelque chose de manière très rapide et vous avez peur de la trahison. Vous pensez au jour de votre mort à écrire votre testament, j'entends. Vous avez peur, en fait, qu'on vous vole. Vous avez peur qu'on vole les êtres que vous aimez. Vous avez peur de quelque chose. En tout cas, on a les énergies des serpents. Vous avez un coup de chance qui arrive à vous et ça va être de manière très rapide. Vous allez avoir des nouvelles au niveau d'un coup de chance. Peut-être le coup de chance de quelqu'un de proche de vous, hein, peu importe. Mais, ouais, on a vraiment des secrets de famille qui vont être révélés ou réglés, j'entends. Vous avez envie d'être la bonne étoile de cette personne, peut-être aussi. En tout cas, on est dans une période de sécurité au niveau amour. Au niveau administratif, ben, ça va bouger pas mal, mais dans le bon sens. Et au niveau, ici, il y a de la ruse, d'accord? Il y a de la ruse, mais vous êtes protégé. Si vous êtes ralenti dans votre chemin, c'est peut-être pour observer un peu mieux les souris qu'il y a autour de vous. Ou vous êtes cette souris qui grignotait les gens, mais je ne pense pas. Vous allez avoir des communications concernant des personnes qui ont vraiment volé, qui ont voulu vous entourlouper, qui ont voulu vous voler, peu importe. Si on vous a ralenti, c'est pour détecter ces renards qui sont autour de vous. Et votre bonne étoile vous annonce qu'après les nuages et la tempête vienne le soleil. Ça va bouger, hein. Il y a un voyage à l'horizon et un déplacement. Ça va bouger. Donc ça, c'est clair, net et précis. Qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau de cette semaine du 6 novembre? Petite balance. Ça va voler. On a de la sagesse. Bah oui, faire preuve de sagesse pour dire de... Ah, ou c'est vous qui vous transformez en personne plus sage? Patience, illumination. Vous avez des ressentis, protection, encore la protection sur l'étoile. Et on a les merveilles. On a des choses qui arrivent à vous, hein. Une nouvelle direction peut-être dans votre façon de penser. Vous allez peut-être décider enfin de prendre soin de vous, de penser à vous, parce que vous avez pris soin des autres aussi, hein. Parce que vous avez observé ce qui se passait beaucoup autour de vous. Vous êtes quelqu'un qui analysait beaucoup les papiers aussi, c'est possible. On va regarder quelles sont vos énergies actuellement. On a quelqu'un qui est dans l'insouciance, le laisser aller. On a une personne qui va affronter des obstacles ici. Ou qui agit de manière irréfléchie. On a de la réussite financière qui arrive à vous, une certaine sécurité, une certaine stabilité, une accumulation en plan de carrière, peut-être au niveau du travail, c'est possible aussi. On va vous dire symétrie, volonté de trouver votre moitié, angoisse, peur, cauchemar, crise et tristesse, dette, mauvaise gestion financière, déséquilibre, égoïsme et irresponsabilité. On a quelqu'un qui
qui par le passé peut-être ne gérait pas correctement son budget et qui maintenant va décider de mettre de l'ordre dans les papiers avant son décès, j'entends, ou suite au décès de quelqu'un. Ou c'est vous qui changez complètement d'énergie grâce à un coup de chance de l'univers, vous décidez maintenant de voir les choses autrement, peut-être sur votre propre vie. C'est possible aussi. On va voir ce qu'il y a comme petit message qu'on peut vous faire passer. Hop. On vous dit la joie de vivre est une émotion contagieuse. Edward D. Winott, historien américain. Et on a le 11 mars. On va prendre un message ici. Vous adaptez à votre situation de toute façon. On vous dit, j'entretiens un langage intérieur positif, je mérite l'amour et la bienveillance, vraiment. Vous allez devenir plus bienveillant envers vous-même. Moi j'entends aussi que vous êtes du genre à accourir, à être la chance des gens. On a de la chance de vous avoir. On a de la chance d'avoir quelqu'un comme vous qui parlait énormément, qui est dans l'amour, qui est quelqu'un de fidèle, de loyal en fait. Vous êtes quelqu'un de stable. Vous représentez la famille, le foyer. Vous êtes quelqu'un d'âgé, ou de plus âgé que 30 ans. Et vous êtes une chance. Une chance pour les gens qui vous entourent. Vraiment. On a des gens autour de vous qui grignotent votre énergie. De toute façon, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Et les obstacles qui se sont présentés sur votre chemin étaient en réalité un cadeau de l'univers pour que derrière les nuages se retrouve le soleil, parce qu'il y avait beaucoup de ruses. Et où vous avez rusé vous-même pour décider de ramener le soleil dans votre vie. C'est possible aussi. Pour toi, petit scorpion. Attends, je n'ai pas noté. Hop. Pour toi, petit scorpion, qu'est-ce qui arrive à toi cette semaine? Pour toi, petit scorpion, qu'est-ce qui va arriver cette semaine? Ça nous parle de changement. Ah. On a un choix qui va s'offrir à toi. Peut-être vas-tu reprendre ton pouvoir. On a vraiment un changement. Bon. Peut-être tu vas changer de domicile. J'entends déménagement. On a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Au niveau amour. Quoi d'autre? On a un choix qui s'offre à toi. On nous parle d'une femme ici. Donc j'imagine que tu es un homme de l'énergie du scorpion. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette semaine du 6 novembre? Il va y avoir des communications très sages. Ou alors, on te conseille d'observer attentivement ce qui se passe autour de toi. On va voir. Si je peux en avoir encore une ou deux, ce sera bien. On a la clé. Et la clé, c'est la communication. D'accord. On a un choix qui va s'offrir à toi. D'accord? Où tu vas prendre des décisions. Tu vas prendre tes responsabilités. Tu vas prendre la décision de prendre tes responsabilités. D'accord? Concernant un foyer, peut-être vas-tu... Il y a une rupture, il y a un changement qui s'annonce à toi, il y a la mort de quelque chose. Donc, tu vas laisser l'ancien pour du nouveau ou tu vas déménager. Dans tous les cas, tu fais le choix de prendre tes responsabilités au niveau finance, au niveau peut-être du foyer,
en règle générale. Peut-être es-tu papa, peut-être es-tu maman. Dans tous les cas, on a un changement. Il y a un déménagement qui arrive à toi, un changement de lieu d'habitation, un changement de fonctionnement familial. C'est quelque chose qui va arriver quand même rapidement, brutalement, ça va claquer. Donc soit, je vais vérifier parce que j'ai un petit doute, et quand j'ai du doute, moi, il va y avoir un débat. Soit ce fouet va servir au niveau récréatif, soit c'est plus, moi ce que j'entends, c'est du débat. Il y a quelque chose qui va être rapide. Il y a quelque chose qui va changer au niveau de ton foyer, petit scorpion. Dans tous les cas, il y a une communication qui arrive assez rapidement où tu prends la décision de communiquer toi-même. La clé. On a un coup de chance qui arrive à toi. Stabilité. D'accord. Donc oui, tu prends tes responsabilités au niveau d'un enfant. Tu te diriges vers une union, une association, un partenariat, pardon. Mais ici, on voit des énergies de perte. Alors, tu acceptes de perdre ta stabilité. Tu vas accepter, tu vas quitter tu prends la décision, pardon. Tu fais le choix de prendre tes responsabilités, d'accord? De changer complètement ta manière de fonctionner au niveau familial. Ça va être assez rapide, ça va être cinglant. Tu vas prendre une décision radicale qui va te permettre de retrouver la personne que tu aimes. Tu vas décider, tu vas trouver les moyens de communiquer. Tu vas trouver la clé qui va te permettre de communiquer avec cette personne, d'accord? Actuellement, je vois que tu es dans des énergies. Tu avais acquis une certaine stabilité de ton point de vue, mais elle ne te suffit pas. Il y a un truc il y a des secrets, tu gardes des secrets, il y a un truc qui est fermé. Il y a des choses à raconter, d'accord? On voit des obstacles. Tu as des choses à raconter, tu as des choses. Tu prends la décision de te diriger vers l'amour de ta vie. Tu prends la décision de communiquer plus sagement et tu décides que la clé de ton bonheur n'est pas là où tu es actuellement. Tu décides de perdre cette stabilité que tu as acquis pour affronter en fait tes secrets intérieurs, j'entends. Tu veux parler de ce qui t'a séparé peut-être de la personne que tu aimes. Tu veux moi j'entends, tu veux rejoindre ton enfant, tu veux te diriger vers ton enfant, vers une alliance, qu'elle soit amicale, professionnelle ou relationnelle. On te parle que cet amour-là, ouais, cet amour que tu vises, ce changement radical, tu as fait le choix de devenir une autre personne. Tu as fait le choix de quitter ces énergies dans lesquelles tu étais. Il y a un truc qui te ronge. Il y a un truc qui te ronge. Tu as porté des masques avec quelqu'un.
Et tu as décidé de t'unir avec cette personne, mais d'être fidèle avec cette personne. Tu as décidé de revenir vers une personne, tu es un homme, ou tu te diriges vers un homme. Tu as décidé de revenir ou de retourner. Ouais, tu veux recréer un foyer. Tu es un homme et tu es déterminé à retrouver la femme que tu aimes. D'accord. Ce sera pas facile. Je te le dis d'avance, ce sera pas facile. Il y a des renards, il y a des gens rusés autour de toi. Ou alors, c'est toi qui vas devoir ruser pour y arriver. Est-ce que tu veux un enfant peut-être aussi? Tu vas lui donner rendez-vous dans un lieu public. Il y a de l'abondance qui arrive à vous. Il y a de l'abondance. Vous verrez à qui ça parle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre en résumé sur ce qui va arriver cette semaine? Pour toi, petit scorpion. Oh, c'est quoi cette carte? Elle était où? Tu te déplaces, petit scorpion, ça y est. Tu te déplaces. D'accord. Tu as mûri quelque chose dans ta tête et tu décides de le mettre en place. On a des changements qui ont été faits. Tu vas prendre ton courage à deux mains pour te diriger vers ton épanouissement. On a une ouverture pour un voyage. Encore, on annonce encore le voyage. Tu vas te déplacer, petit scorpion, cette semaine du 6 novembre. Si pas un voyage physique, un voyage intérieur. Oh, il y en a beaucoup là. On te parle d'éveil et de diligence, de nouveaux départs. On te parle d'opportunités, de pureté, de joie de vivre et de sécurité. Bon, ben voilà. Tu décides de peut-être perdre une stabilité qui est... Tu as la clé de ta stabilité, d'accord? Tu as la clé de ta maison, tu as la clé de tout. Tu décides de tout laisser de côté pour rejoindre la personne que tu aimes. Tu vas communiquer, tu vas te donner les moyens. Tu as trouvé le moyen, la clé pour communiquer avec cette personne. Tu risques de perdre beaucoup, mais tu vas te diriger vers cette personne que tu aimes. Il y aura des obstacles, mais ces obstacles, c'est des secrets que toi tu as. Attends, je vais regarder la 26 avec le livre. Des connaissances, tu vois, tu as acquis les connaissances. Ou tu as réglé les affaires privées. D'accord. Il y a des affaires privées que tu as réglées. Il y avait un truc, il y avait des obstacles, d'accord? Il y avait des affaires privées, des choses qui te concernent toi, que personne n'est au courant, donc c'était secret, tu vois, enfin secret ou très restreint niveau entourage. Il y avait des obstacles, quelque chose qui t'enchaînait, d'accord? Tu as trouvé la clé pour te libérer des choses qui t'enchaînaient, qui te rongeaient, qui te pompaient ton énergie, ton argent, peu importe. Tu vas gravir cette montagne pour retrouver et te diriger vers ton enfant, une union fidèle où il y aura plus de masques, peut-être un déménagement ou un foyer que tu vas recréer ou que tu vas créer avec une femme. Tu vas donner rendez-vous dans un lieu où il y a des gens, ou alors tu vas te réunir avec la famille de cette personne, où il y aura des personnes, il y aura plusieurs personnes présentes ce jour-là, ou à ce moment-là, et on t'annonce une abondance, d'accord? Donc, c'est parfait. Quelles sont les énergies de cette femme que tu veux retrouver actuellement pour cette semaine du 6 novembre?
On nous parle de quelqu'un qui est dans les difficultés financières, qui s'est replié sur elle-même et qui a pas mal de barrières, qui est fermé un peu sur le monde, en mode ermite, on me parle. Peut-être quelqu'un qui a eu par le passé des mauvaises gestions financières, qui est dans les dettes, mais qui a décidé de faire preuve d'égoïsme un peu plus. Parfois, cette personne ou toi-même avait des peurs, des cauchemars, des crises d'angoisse. Peu importe si c'est l'un ou si c'est l'autre, on vous annonce un nouveau départ en amour, quelque chose qui germine actuellement. On a un équilibre qui revient avec des richesses, quelqu'un de plus mature. On a des nouvelles énergies, une nouvelle ouverture d'esprit, quelqu'un d'enthousiasme. Et on vous parle d'absence, d'évolution actuellement dans la vie de cette femme. Voilà. Est-ce qu'on a un petit... Hop. Le 2 mars, si quelqu'un vous offre une place à bord d'une fusée, ne demandez pas de quelle place il s'agit, montez. Si quelqu'un vous offre une place à bord d'une fusée, ne demandez pas de quelle place il s'agit, montez. Et c'est Sheryl Sandberg, une femme d'affaires américaine, qui a écrit ceci. Et on a le jour 2 mars. Est-ce qu'on a un petit conseil avec le New Moon pour toi, petit scorpion? On en a deux. On a le hasard et le nom qu'emploie l'univers lorsqu'il souhaite rester anonyme. J'adore cette phrase. Et on a, si mes rêves ne me font pas peur, c'est qu'ils sont trop petits. On te demande de rêver un peu plus grand, petit scorpion. Pour toi, petit sagittaire, on va te parler de quoi aujourd'hui? Pour cette semaine du 6 novembre, qu'est-ce qui arrive à toi? On a des nouvelles assez rapides qui arrivent au sujet. Tu vas apprendre assez rapidement la cause de tes souffrances. Et cette cause, c'est... Ouais, il y a un vœu. Hein. Tu souhaites savoir d'où viennent tes souffrances, petit sagittaire. Tu souffres au sujet de quelque chose. Il y a eu des gens qui ont fait preuve de ruse autour de toi et qui t'ont fait du mal. J'entends, tu as passé des épreuves assez tristes et douloureuses, des choses que tu n'as pas appréciées du tout, à cause de personnes qui sont autour de toi. On a un souhait ici avec le puits, où tu vas apprendre qui sont les personnes qui t'ont fait du mal. Le pourquoi tu as vécu tout ce que tu as vécu. Tu vas apprendre des secrets sur tous les blocages et les ralentissements que tu as vécu dernièrement ou il y a longtemps, peu importe. Tu vas les apprendre très prochainement. Ça peut être dans les semaines à venir. On te dit que tu vas saisir ta chance. Tu vas jouer franc jeu, enfin tu vas jouer le tout pour le tout. Tu vas prendre des risques, mais avec cette tour, on parle d'un niveau d'une institution. Peut-être tu vas prendre le risque de demander conseil peut-être à une avocate ou à quelqu'un d'officiel, d'accord? Avec tu mets en accéléré hein, si jamais t'as pas envie d'attendre. Ouais, on te parle d'institutions, d'organisations et d'entreprises. J'incarne vos ambitions et vos attentes. Si tu es un homme, tu adaptes. Si tu es une femme, tu adaptes. Hein. Je pense que tu as toqué à la bonne porte. Ouais. Tu as toqué à la bonne porte. Tu vas avoir des nouvelles. Donc, par le passé, tu as fait des demandes. Peut-être tu as pris le risque de commencer des trucs officiels, des trucs judiciaires peut-être.
Ouais. On a un Sagittaire cette semaine du 6 novembre qui va apprendre assez rapidement, qui va recevoir un courrier, un mail, peu importe, au sujet de secrets. Enfin, il y a des secrets qui vont lui être révélés, des choses qui étaient privées jusqu'alors, sur des gens, des personnes fourbes autour de toi, qui ont souhaité te voir souffrir, qui ont souhaité te mettre des bâtons dans les roues. Mais toi, t'as joué ton coup de chance et tu t'es dit, je vais frapper à la porte qu'il faut. T'as demandé de l'aide, certainement à une femme, d'accord? Il y a une alliance avec une femme, une mère, peut-être ta maman. On te dit que cette personne est ta bonne étoile, d'accord? Il y a des communications, encore une fois, qui vont arriver d'une personne très fidèle à toi. Si cette personne n'est pas décédée et que ce n'est pas une communication dans tes rêves que j'entends, ce sera quelqu'un qui a changé du tout au tout, qui est devenu fidèle. Du tout au tout, tout. Quoi d'autre? Ouais, c'est ta mère. Ta mère ou ta grand-mère. C'est au niveau généalogique. C'est au niveau généalogique. On te parle des lys. Les lys, ce sont les aïeux, les ancêtres. C'est des personnes stables. C'est la stabilité, c'est le calme. C'est vraiment des énergies féminines souvent. Tu vas rompre le lien avec un lien de parenté toxique. Peut-être que tu vas apprendre grâce à cette femme qui est devenue mère maintenant, ou ta mère, peu importe, tu vas apprendre quelque chose de cette femme. Et ça va rompre, ça va changer ta vision de la famille, tu vois. Ça va changer tes perspectives au niveau de la famille. Tu adapteras. En tout cas, il y a des communications au sujet de une ou plusieurs personnes qui t'ont voulu du mal, qui ont voulu te bloquer dans la vie et te mettre des bâtons dans les roues, parce que avec les détours, les montagnes, enfin le mont, c'est les détours, c'est les ralentissements, c'est voilà. Mais toi, tu as eu un coup de chance que tu as joué toi-même. C'est toi qui as pris les risques de peut-être de te diriger vers un organisme officiel, hein, que ce soit un psychologue, que ce soit au niveau d'un avocat, que ce soit peu importe. Mais c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir. C'est quelqu'un d'officiel qui détient un certain savoir, d'accord? J'entends que c'est ta bonne étoile. Et c'est peut-être une femme avec qui tu auras une alliance, justement, une alliance, soit ce coup de chance de l'univers qui t'a mené au bon endroit au bon moment pour apprendre les bonnes choses, va te faire rencontrer une femme ou une énergie féminine avec qui tu vas créer une alliance, peu importe. Tout ceci, c'est du positif. Et ce sera au sujet de communication. Tu as de la fidélité, tu as vraiment quelqu'un qui n'a pas été fidèle avec toi. Hein. Attends, parce que la 8 à côté de la 18, si c'est ça, qui c'est ce que je pense? Ah, le problème de confiance en soi, c'est vraiment... Tu vois, c'est quelqu'un qui tient compte de tes préoccupations. Ouais. On a quelqu'un qui va tenir compte de tes préoccupations. Hein. Mhm. On a les oiseaux qui vont nous parler de communication qui vont être développées. Ouais. Il y a peut-être des choses qui vont apparaître publiquement, j'entends. Dans tous les cas, tu romps un lien toxique cette semaine. Tu adapteras ta situation, c'est tellement vague que enfin, je peux pas savoir à qui ça va parler parce que vous êtes tellement à tomber sur cette vidéo que
c'est des énergies générales, hein, voilà. Qu'est-ce qui arrive à toi, petit Sagittaire, cette semaine du 6 novembre? T'as une bonne étoile, en tout cas. T'as une bonne étoile. On a la protection. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, cette femme. On te parle de bénédiction qui arrive à toi. On te parle de changement. Et c'est pour un mieux. Peut-être tu es encore dans ces énergies de souffrance et de ralentissement. En tout cas, cette personne qui arrive à toi est quelqu'un de sage. On a les merveilles ici. Hein. Donc, tu vas vers une paix intérieure, d'accord? Une période de détente qui va t'apporter une paix intérieure. On a le potentiel avec la passerelle et la liberté. Il est fort probable que suite à une épreuve que tu vas vivre là maintenant, une épreuve, un événement, peu importe, qui va t'amener la connaissance sur ce qui se passe autour de toi, ça t'amène la liberté, d'accord? Tu vas te libérer de tout ça. Tu vas avoir une petite période de solitude où tu vas te replier un peu sur toi, où tu viens d'affronter une période de solitude. On te parle de chaos guérisseur. Ces douleurs que tu as vécues vont te permettre d'évoluer vers quelque chose de plus fluide, de plus serein, j'entends. On a un épanouissement à la clé, hein, d'accord? Bouh! Je dois arracher, moi. Voyez-vous, dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions les suivent. T'as compris? Antoine de Saint-Exupéry, auteur et aviateur français. On a la date du 9 mars. Voyez-vous, dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer. Et les solutions les suivent. Un petit conseil du New Moon ici. Alors, on te dit, je fais confiance à mon intuition. On te demande de ne plus mentir, même sur des détails, d'assumer tes idées et de t'affirmer. C'est ainsi que tu attireras à toi l'abondance et le bonheur ainsi que le succès. On te dit que l'univers a de grands projets pour toi et qu'il est temps de les réclamer. N'oublie pas que ce n'est pas parce que tu crois que tu sais. On te dit que rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est toi qui te brûles. On te dit que qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Il y a un moment de patience, dans un moment de colère, évite 1000 regrets. Et l'attaque, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Je leur fais face avec amour et empathie. D'accord ? Donc ça, c'est pour te dire qu'à mon avis, la personne qui t'a fait du mal, elle était plus... elle est en train de souffrir elle aussi, tu vois. Il y a des gens, ils font du mal aux autres parce qu'ils souffrent eux-mêmes. Et on te demande de les pardonner et on te demande de tout remettre dans les mains de Dieu. Et au final, de réclamer ce qui t'est dû. Mais c'est seulement quand tu auras pardonné à ces personnes-là ce qu'ils t'ont fait que tu pourras avancer sereinement dans la vie. D'accord ? Allez, courage, accroche-toi. Il y a du positif qui arrive. Coucou à toi, petit Capricorne. On va faire tes énergies pour cette semaine du 6 novembre. On va regarder ce qui arrive à toi. On a un déplacement qui arrive à toi, un voyage. Ça arrive de manière très brutale, j'entends. Ou tu vas décider de te déplacer vers une femme qui pense également à toi, j'entends.
il y a la coupure avec la faux, donc une personne avec qui tu n'es plus en contact depuis quelque temps. On a le succès. Ah. C'est quoi ce bruit? Ok. On a le succès qui arrive à toi, d'accord? Donc on est... J'entends rompre un schéma familial. On est dans les énergies de quelqu'un qui décide de se déplacer vers une femme avec un bouquet de fleurs à la main pour rompre un schéma familial et atteindre un certain succès. On a un vœu qui a été fait. Concernant un homme qui a perdu beaucoup de temps à rester fidèle dans les coulisses, j'entends. Ah, rompre un schéma familial. On a quelqu'un qui se déplace rapidement vers une femme, d'accord? Dans le but de rompre, il coupe avec la famille pour son succès, d'accord? Il coupe avec son nid douillet, j'entends, pour atteindre son succès. Cet homme souhaite c'est ce que cet homme souhaite. Sauf que cet homme souhaite arrêter de perdre son temps à être fidèle envers sa famille. C'est quelqu'un qui a été bloqué par sa famille, avec les aïeux ici, avec ses parents, peut-être quelqu'un qui reste financièrement disponible pour les gens autour de lui. Quelqu'un qui passe son temps à faire semblant avec les masques ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, petit Capricorne? Ouais, t'as perdu énormément de temps. Il va y avoir des communications. En amour. On te demande de suivre tes intuitions. Ta bonne étoile t'envoie des messages dans tes rêves. Ta bonne étoile t'envoie des messages dans tes journées. Et quand ta bonne étoile te fait te prendre un mur et qu'elle te fait faire demi-tour pour prendre un autre chemin, c'est peut-être parce que tu n'es pas sur le bon. Eh bien voilà, c'est ce qu'on disait. Alors, on a les renards au niveau de personnes plus âgées. Personne d'apparence calme, sincère, posée. Quelqu'un qui est censé représenter la sagesse. Quelqu'un qui est censé représenter les aïeux, les parents, les grands-parents, peu importe. On a des fourberies à ce niveau-là en amour. On est attaché, on est enchaîné à ces gens-là. On est enchaîné à des gens fourbes. On a perdu trop de temps à rester fidèle avec ce lien familial, ce schéma familial. Mais vous allez décider de rompre avec ce schéma pour votre propre succès. Ça vous a demandé de faire plusieurs essais. Vous êtes peut-être encore en train d'attendre que ça se passe. Si c'est le cas, on va vous dire de bouger vos fesses, sinon ça n'ira pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, bon ben ça va. Vous allez avoir des nouvelles rapidement qui vont soit vous mettre en lumière cet enchaînement que vous avez au niveau de votre famille, au niveau de votre votre sang, votre famille, vos liens, vos racines.
Vous attendez des nouvelles en rapport avec une rupture de chaîne pour vous délier de ça. Il y a des nouvelles que vous attendez. Vous avez fait des démarches. Vous avez commencé des démarches. Vous avez suivi votre intuition. Il y a un coup de poker qui a été lancé ici. Vous allez vite recevoir des nouvelles de toute façon. Qu'est-ce qui arrive à toi cette semaine du 6 novembre, petit Capricorne? On a des changements. On va te demander de rester concentré. D'accord? Il y a une aventure qui s'offre à toi qui va t'apporter des changements. On a un pardon. Peut-être toi qui va demander pardon. Peut-être la personne en face de toi qui va t'accorder un pardon. J'ai encore une carte qui est cachée. Changement. Encore. C'est la renaissance, c'est le changement. Je sais pas comment elles font pour rentrer dans mes jeux comme ça. On te parle d'un nouveau départ qui est à venir, petit Capricorne. On chemine tous différemment, ça peut prendre un peu plus qu'une semaine pour toi. En tout cas, on a un nouveau départ et une période de détente qui s'annonce à toi. On te dit que tu es quelqu'un qui a une certaine puissance en soi, qu'il faut que tu gardes courage. Le plaisir arrive. Tu vas prendre plaisir. Il y a du lâcher prise, de la pureté, de l'ouverture, des opportunités. On a vraiment quelque chose qui va... Un pardon va t'être accordé. Peut-être un nouveau départ avec cette personne à qui tu vas demander pardon. Peut-être un nouveau départ envers toi-même, j'entends. Tu vas t'accorder du temps pour toi, pour te détendre, savourer la vie, reprendre ton courage, ta puissance, ta force intérieure, recharger tes batteries et te pardonner à toi-même, c'est important. D'accord? Hop. Période de transformation à venir pendant cette aventure. Ok, bon. Est-ce qu'on a un petit message ici? On te dit, crois en toi, deviens le genre de personne avec qui tu seras heureux de vivre toute ta vie. C'est Golda Meir qui a dit ça. C'est une femme politicienne israélienne. Et on a la date du 21 septembre. Est-ce qu'on a un petit conseil du New Moon pour toi? Petit Capricorne pour cette semaine du 6 novembre, s'il te plaît. Ah bon, on en a beaucoup. On te dit de faire le choix qui t'effraie le plus, car c'est celui qui te fera grandir. On te dit de ne pas laisser ta peur t'arrêter, de te libérer et de t'autoriser à vivre tes rêves. De choisir l'amour plutôt que la peur. De commencer peut-être à entreprendre un langage positif et de te dire que tu mérites l'amour et la bienveillance. De ne plus accepter ce genre de manipulation. Toi non plus, tu ne dois plus dire de mal de qui que ce soit et ta parole doit être impeccable. Tu dois rayonner et laisser ta sensualité prendre le dessus. Et tu dois créer la magie que tu veux voir apparaître dans ta vie. Et si tu fais tout ça, on te dit, je suis inarrêtable, j'ai le pouvoir de réaliser mes rêves. Voilà, petit Capricorne, j'espère que ce message t'aura parlé. À bientôt. Pour toi, petit Verseau, on va regarder pour ta semaine du 6 octobre. Hop. Qu'est-ce qui arrive à toi, petit Verseau? On a la clé qui se trouve dans un endroit où il y a du monde. Tu as peut-être besoin de sortir, te ressourcer pour trouver le moyen de sortir d'une situation. Bon. On a quelqu'un qui souhaite... On a une femme qui souhaite retrouver un homme. Eh bien voilà, ça c'est clair. Pour toi, petit Verseau ou petite Verseau, tu adaptes. La clé de ton bonheur se trouve dans un lieu public où il y a du monde. Institutions, écoles, parcs,
fête, anniversaire, tout ce qui peut être rassemblement, d'accord? On te dit d'observer autour de toi ce qui se passe lors de ce rassemblement. La clé s'y trouve. Et ton souhait de rencontrer l'homme de tes rêves ou la femme de tes rêves, tu adaptes, se trouve là-bas. On te dit qu'il y a des communications très sincères et sérieuses qui arrivent avec un amour. On te parle d'un lieu officiel. Un coup de chance dans un lieu officiel, quand tu vas aller faire tes papiers, tes courses, il y a un déplacement, donc tu vas te déplacer quelque part. Tu as un coup de chance qui va arriver à toi sur ta route. Ouvre l'œil, fais comme la chouette. Oui, encore des communications, donc oui, c'est un endroit où ça va parler. Hein. Ça va parler. Hein. Et c'est rapide, tu auras un choix à faire et tu auras même des communications par la suite au niveau écrit. Des nouvelles qui vont arriver concernant un choix à faire. Bon, bah c'est clair ça. Petit Verseau, l'amour est au rendez-vous. Alors, on te parle que tu vas prendre du plaisir en communauté, un moment de vérité, un moment où tu es juste toi-même en fait. Ah, j'ai revenu. Alors, on me parle ici d'illumination, d'éveil. Ah, peut-être un jour de messe. Peut-être un jour de messe. La parole, la communication, le plaisir de la parole, le vrai. L'éveil, l'illumination, la simplicité, l'action, le succès et l'immobilité silencieuse. On te parle de joie de vivre à venir, d'une certaine sagesse, chaos guérisseur, diligence et sécurité. Tu te diriges à travers une certaine tempête que tu as pu vivre ou que tu es encore en train de vivre actuellement vers une certaine sécurité et une joie de vivre. Tu te diriges vers une personne qui a changé grâce aux épreuves de la vie, qui est devenue plus sage. D'accord ? Ici, on te dit, si tu passes à l'action, tu auras le succès, d'accord ? Il y a peut-être tu as des capacités spirituelles, peut-être tu te rapproches de Dieu. En toute simplicité, on dit. Immobilité silencieuse, tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu observes. Tu observes ce qui se passe autour de toi, c'est très bien. Est-ce qu'on a un message ? Pendant des années, j'ai attendu que ma vie change, mais maintenant, je sais que c'était elle qui attendait que moi, je change. Fabio Volo, auteur italien, 26 mai. Un petit conseil pour notre Verseau ici. Mais pourquoi elles volent toutes ? Aïe. C'est pas ce que j'ai fait. Aïe, aïe, aïe. Je suis encore en vie, tout va bien. Je me connecte à ma pleine conscience et m'aperçois que mes seules limites sont mes barrières mentales. Donc tu vas te reconnecter à ton toi intérieur. C'est chouette. Ou tu vas faire une rencontre qui va te permettre tout ça. Bon. Bonne semaine à toi, petit Verseau. Pour toi, petit Poisson, on va regarder ce qui arrive. Hop. Qu'est-ce qui arrive pour ta semaine du 6 novembre, petit Poisson ? Wow. Bon. Alors, on a un lieu public, un jardin, un endroit où il y a du monde. On a une femme et on a une direction. On a une période un peu nuageuse pour toi. Un temps un peu orageux, entouré de personnes comment ?
de personnes, de renards, de personnes rusées. Il est temps pour toi de t'éloigner et de faire partir les nuages de ta vie. Il est temps pour toi de t'éloigner de toutes ces personnes rusées qui t'entourent, petit poisson. Tu te diriges dans la bonne direction. Tu vas trouver où tu dois t'éloigner. Tu vas apprendre des choses. Tu t'éloignes de tout ce qui est public. J'entends, tu t'éloignes de la foule. Tu prends la direction opposée à la foule. Tu t'éloignes de la foule. Tu es peut-être chez toi actuellement en train d'écrire un livre. Je vois un livre, une femme en train de s'occuper avec un livre et une maison. Donc, soit tu écris un journal intime tous les jours, soit tu écris un livre, soit tu as appris des choses récemment sur un homme fidèle qui réussit dans la vie, soit c'est ce que tu souhaites. Dans tous les cas, tu t'éloignes de la foule parce que tu es un peu embrumé pour le moment et tu as été longtemps embrumé à cause de personnes nocives autour de toi. Là, tout ce dont tu rêves, c'est d'être chez toi, d'écrire ton livre et d'avoir un homme correct à côté de toi, un homme qui réussit, un homme fidèle et stable, d'accord? Sauf que, au niveau justice, au niveau officiel, on a des gens, on a des serpents. Donc, tu veux t'éloigner des renards, mais tu retrouves des serpents. Des langues de vipères, des personnes qui parlent sur ton dos. Tu vas avoir la clé. Hein. Tu vas avoir la clé. On a des personnes officielles qui veulent t'enchaîner. Qui veulent t'enchaîner là où tu es actuellement. Mais on te dit, tu as la clé de... Tu as la clé, tu as les cadeaux et tu as la loupe. Regarde mieux ce que tu as signé. Il y a un cadeau qui se cache là-dedans. Ou tu vas recevoir... Ou écoute ton instinct, écoute ton intuition. Ou regarde mieux, analyse mieux. Ou demande à tes cartes. Petit poisson. Je m'en passe une loupe sur des cartes. Hein. Faut pas croire. La clé se trouve dedans. Regarde mieux la carte qui est sur le bouquet de fleurs, sur le cadeau. Tu vas recevoir des communications, un colis, peu importe. Il y a quelque chose qui arrive à toi. Un coup de chance du destin pour te libérer de tes chaînes. Suis ton intuition. Suis ton intuition, elle est bonne. Petit poisson. Bon. Qu'est-ce qui arrive à toi concrètement ici pour cette semaine du 6 novembre, petit poisson? On a quelque chose qui va se passer avec fluidité. Ça va couler de source. D'accord. Tu te diriges, tu passes les ponts. Hein. Tu te diriges vers ton potentiel, ton plein potentiel. On a quelqu'un qui respire la joie de vivre et la sagesse. On a quelqu'un qui se dirige vers son succès de manière silencieuse. Et si ce n'est pas le cas, on te le conseille fortement, vu les langues de vipères qui sont tout autour de toi, petit poisson. Fais attention que tu es un être émotionnel. Ne te laisse pas submerger. C'est tout? Une petite dernière, non? Non. Ok. On va te prendre un petit message ici. On te dit que être heureux, ce n'est pas vivre dans certaines conditions. C'est cultiver certaines attitudes. Hugh Dawn, acteur américain. Et on a la date du 2 mai.
Est-ce qu'on a un petit conseil du New Moon? On te dit de t'aimer inconditionnellement, petit poisson. Ouais, on te dit de t'aimer inconditionnellement, petit poisson. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié passer un petit moment avec moi. Et encore une fois, les énergies sont interchangeables, vous adaptez à votre situation, vous lâchez prise, vous gardez un certain recul et un certain détachement. D'accord? Je vous aime tous très fort, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.